mains comme ça. Tu peux dire merci à Dieu. Alléluia. C'est quoi le thème? Moi, mon thème, c'est quoi? On m'a dit de parler de quoi? Folie, faut le dire. Vous avez le thème, non? Personne ne s'assoit, hein? Il faut se mettre debout. D'accord? Il faut le lire. On m'a dit alliance, hein, Philippe. On ne va pas dire amour de Dieu. C'est ça, non? Il faut le lire le thème. Quand un homme de Dieu vient donner un thème, vous devez déjà vous préparer par rapport à ça. Pour dire, Seigneur, ce qu'il y a dedans, dispose dans ces paroles l'esprit et la vie nécessaires pour bénir ma personne. Alléluia. Jésus dit quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Dis à quelqu'un, on ne parle pas pour parler. Ça veut dire que dans toute parole, il y a un esprit. Vous avez déjà vu deux personnes se battre avec la langue. Vous avez déjà vu? Qui a déjà vu ça? Vous savez qu'on n'a pas besoin de vous donner coup de poing. Il y a une parole, on peut te dire, tu vas tomber tout de suite. Tu comprends? Il y a des nouvelles qu'on t'annonce, tout de suite, tu tombes en syncope. Pourquoi l'homme réagit à la parole? Mes paroles sont esprit et vie. Donc ce n'est pas n'importe quel esprit que tu dois contracter. Et c'est pourquoi tu ne dois pas écouter aussi n'importe quelle parole. Alléluia. Et je crois que depuis que tu es arrivé ici, et jusqu'à ce que tu partes d'ici, la parole, sinon les paroles que tu vas entendre, vont te communiquer l'Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et la vie de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis toujours, un chrétien ne parle pas pour parler. Amen. Vous savez qu'on sera jugé à chaque mot. Dis à ton voisin chaque mot. C'est pourquoi tes paroles ne doivent pas être vaines. Chaque mot, chaque parole que tu vas sortir seront l'objet d'un jugement. Parce que tu es censé libérer un esprit par ta parole. Et libérer aussi une vie par ta parole. Alléluia. Donc ça suffira. Si tu finis de m'écouter et que tu t'en as dormi, tu finis d'écouter Philippe, Pascal et tous les autres hommes de Dieu, ça suffira pour que ta vie soit changée. Alléluia. Vous savez, un chrétien dont la vie ne peut pas changer avec la parole, il a un problème. Ça veut dire que lui-même, il est son propre sorcier. Parce que la parole de Dieu a suffisamment d'autorité, de pouvoir et de puissance pour qu'en sortant d'un canal adéquat, elle puisse produire une transformation dans ta vie. Alléluia. Amen. Que dit le thème? Genèse 6, le verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Tu vas élever la voix vers le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur, au travers de ces quelques minutes, je voudrais que tu fasses de moi un homme, une femme d'alliance. Vous savez, je dis toujours qu'on doit arrêter d'être des enfants de la promesse. J'ai dit, mon frère, demain je vais te donner 10 000. Tu as compris, non? Demain, viens me voir, je vais te donner 10 000. Demain, si tu viens me voir, je peux te dire, la banque là, c'est fermé. Les 10 000 là, je ne peux plus te donner. C'est comme ça les fils de la promesse vivent. Mais dans l'alliance, Dieu juge sur qui? Qui a une idée? Il juge sur lui-même parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut être juste enfant de la promesse ici? Ou bien tu veux être un fils de l'alliance? Tu préfères quoi? La chose où Dieu juge par lui-même là. Est-ce qu'il peut se contredire? Est-ce que ça peut faillir? Est-ce que ça peut échouer? Alléluia. Vous voyez le pouvoir de l'alliance? Je veux que tu élèves la voix, que tu dis, Seigneur, juste au travers de cette parole, fais de moi un homme d'alliance, une femme d'alliance. Écoutez, on est dans un monde qui est méchant. Alléluia. Quand j'étais en France, il y a de cela à peine, c'est quoi? Une semaine. Une semaine. Vous savez, je ne bouge pas pour bouger. Je peux avoir un visa à l'instant T. Et Dieu va me dire, tu ne bouges pas jusqu'à tel instant. Tu comprends? Il y a une petite fille à qui je disais, une jeune fille là, qui est venue avec sa maman à la prière. À la fin, comme ça, je lui disais, il faut que tu pries pour les autres.
Elle est tellement blanche dans sa tête. Elle dit, j'ai trop de problèmes, je ne peux pas prier pour les autres. J'ai commencé à rire. J'ai dit, le monde où tu es, c'est un monde qui ne vit que par contribution. Alléluia. Ça veut dire que tu es venu trouver des choses. Même ceux qui ne prient pas, il y a des choses qu'ils ont fait. L'ampoule que tu as pu plein. Quelqu'un a inventé ça. Il a échoué jusqu'à... Mais il a trouvé la solution. C'est un monde qui vit. Regardez même la nature. Toutes tes contributions. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. Alléluia. Tu es obligé, dis à quelqu'un, tu es obligé de contribuer. De toute façon, au travers de cette parole, tu seras condamné à ne pas aller au cimetière comme ça. Alléluia. Tu seras condamné à avoir une vie qui surpasse le cimetière. Alléluia. Parce qu'il y a des gens d'alliance. Les gens d'alliance, ce sont des personnes qui, même après le cimetière, c'est-à-dire qu'ils ont tellement marqué les cœurs et les esprits que leur vie surpasse un tombeau. Alléluia. On n'érige pas juste des monuments avec de la boue, du ciment et des briques pour ces personnes d'alliance. Mais les monuments sont déjà dans le cœur des hommes. Alléluia. C'est pourquoi on se souviendra toujours des gens comme Abraham, comme Noé, comme David, comme Salomon. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'alliance va te faire. L'alliance va te transformer. L'alliance fera de toi un être d'une rare exception. Si l'alliance fera de toi quelqu'un qui produira la différence pour sa génération. Vous savez, quand cette petite fille me disait hier, quand hier je les ai appelés, elle me dit, dès que j'ai vu les nouvelles, qui sait ce qui s'est passé en France hier? Vous avez entendu parler? Mais non, il ne faut pas dire attentat. Vous savez, j'ai utilisé un mot pendant que je priais avec eux. Le 1er novembre, je leur ai dit, est-ce qu'il y a des djihadistes de l'Éternel ici? Parce qu'il y a des choses encore qui arrivent. Et autant les gens peuvent donner leur poitrine. Vous savez ce qui s'est passé hier? Il y a un des médecins de l'hôpital où ils envoyaient les gens. Il dit en 25 ans, il n'a jamais vu ça. Partout il a exercé dans le monde. Vous savez qu'il y a l'état d'urgence en ce moment en France. Vous savez que les frontières sont fermées. Vous ne savez pas ça? Ok, je vous informe. Alléluia. C'est pour vous dire la gravité de la chose. Plus de 120 morts. Vous comprenez? Quand vous voyez les titres des journaux là-bas, c'est la guerre, carnage, horreur. Alléluia. Mais la petite me disait, dès qu'elle a vu l'annonce, la première personne qui est venue dans son esprit, c'était moi. Ça veut dire qu'elle n'était pas disposée à prier pour les gens, ou à prier peut-être pour sa nation. Mais quand elle a vu la nouvelle, elle s'est souvenue de tout ce que j'avais dit. Et j'ai dit une chose, à cause de l'alliance, quand ce genre de choses va arriver, tu as quelque chose sur lequel tu tiens solide. Alléluia. Parce que nous on dit quoi? Les gens disent, les féticheurs disent, je sais sur quoi je suis assis. Non, on ne sait pas sur quoi on est assis. On sait qui est en nous. Alléluia. On n'est pas assis sur quelque chose, on est assis sur quelqu'un. Et quelqu'un est assis en nous. Nous sommes en lui, il est en nous. Et sa puissance est sur nous. Dis à ton voisin, c'est ça l'alliance. Hier, j'ai regardé les nouvelles, je souriais. Parce qu'on avait prié pour ça. Et je voyais déjà dans mon esprit les anges se balader et sauvegarder la vie, sécuriser la vie de ces oins. Alléluia. Dans le monde où on est, tu ne peux pas te permettre de te lever le matin comme ça, dis je m'en vais au cinéma. C'est au cinéma ils ont tué tout ce monde-là. En plus d'autres coins. Mais les gens ont remarqué une chose. C'était dans des lieux de réjouissance. Ça veut dire quoi? Le Seigneur est en train de nous rappeler à lui. Je disais à un père là-bas, le monde vit sur les acquis des saints. Et particulièrement la France. Mais on veut mettre ces saints-là de côté. On veut jeter l'onction de côté. On trouve que non, on n'a pas besoin de Dieu. Oh, des jeunes, des enfants se lèvent. Oh, je n'ai pas besoin de ça. On va au cinéma, on fait ce qu'on veut. L'ennemi même va vous donner un message. Dis amen. La méchanceté dans laquelle le monde va entrer, l'ennemi même va te donner un message. Pour dire, tu n'es pas intelligent. Tu as une alliance avec quelqu'un qui est plus fort que moi. Et tu viens te mettre sous mon couvert. Tu viens te jeter comme ça à ma merci. Alléluia. Quelqu'un veut être un homme d'alliance, une femme d'alliance? Tu veux que la mort s'arrête à partir de toi sur ta génération? Tu veux que dans ta famille, la mort s'arrête à partir de toi? Tu veux que la puissance de la résurrection soit répandue à partir de toi? Tu veux que la différence soit marquée à partir de toi? Tu vois, des gens peuvent mettre une bombe sur eux et puis se laisser exploser comme ça. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour l'Éternel de la même façon? En tout cas, moi je leur ai dit, donc je ne suis surpris de rien. Vous comprenez? Je ne suis surpris de rien.
Qui veut avancer dans la vie sans être surpris? Fais comme ça. Alléluia. Sans être surpris. Le secret. Dis à quelqu'un l'alliance. Alléluia. Il y a des Noé ici. Est-ce qu'il y a des Noé ici? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux être un Noé pour ma génération. C'est ce que le thème dit, non? Hein? Le thème parle de Noé, de son alliance avec le Seigneur. Pour sa génération. Je veux être un Noé pour ma génération. Et je dis toujours, Noé n'a jamais été noyé. Alléluia! Oh, qui sait la différence entre les deux mots là? Il y a un Y. Alléluia. C'est le Y de ton yes au Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à donner un yes au Seigneur ce matin? Je veux que tu élèves la voix, que tu prophétises sur ta vie. Dis, Seigneur, mon oui doit être éternel. Mon oui, je le veux éternel. Élève la voix, prophétise sur ta vie. Dis, Seigneur, fais de moi un homme d'alliance, une femme d'alliance. Quelqu'un dont le oui sera éternel. Quelqu'un qui va rester dans l'obéissance à cette alliance éternelle. Quelqu'un qui marquera la différence. Quelqu'un qui marquera la différence pour sa génération. Qui va éviter la noyade dans les eaux troubles, des crises, des tempêtes. Qui va éviter cette noyade dans sa génération. Par toi, le monde ne sera jamais noyé. Par toi, le monde ne sera pas noyé. Car il y a une exemption pour les fils de l'alliance. Il y a une exemption pour les femmes de l'alliance. Dis, Seigneur, fais-moi bénéficier de toutes les promesses de ton alliance. Et Seigneur, fais de moi aussi un homme, une femme qui obéira aux conditions de cette alliance. Matebayo Shadarabonta. Randelebo Kanta. Redo Bashata Bayonta. Makatabayo Debo Shatarabayonta. Randebosha. Merci Jésus. Alléluia. 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 Tu vas regarder quelqu'un à côté de toi, tu vas regarder à ton voisin. Tu vas lui dire, l'alliance fera de toi une surprise pour ta génération. Dis-lui, tu seras un Noé pour ta génération. À cause de cela, tu ne seras jamais noyé. Mais par toi, quelqu'un entrera dans la même arche. Que tu auras bâti par la révélation. Dis-lui les secrets du cœur de Dieu. Comme le secret de cette inondation arrive à ceux qui craignent l'Éternel. Arrive au cœur de ceux qui craignent Dieu. Dis à ton voisin, je sais que tu crains l'Éternel. Une nage sera bâtie par toi, qui sauvera la Côte d'Ivoire, qui sauvera la France, qui sauvera les États-Unis. Dis, la force n'est pas dans leurs chevaux. La force n'est pas dans leur armée. Mais la force est en l'Éternel. Et par toi, cette force va se déployer. Par ta vie. Par ta vie. La terreur sera semée dans le camp de l'ennemi. Et tous ceux qui veulent te terroriser seront terrorisés. Car quand l'Esprit de Dieu arrivera, l'ennemi sera en fuite. Et rien de ce qu'il planifie contre toi, contre ta famille, contre ta nation, contre ta génération, rien de cela ne réussira. Car le Dieu que tu sers a juré par lui-même de se tenir avec toi au milieu même de la mort pour établir la puissance de la résurrection. Je te dis, tu es un exemple vivant de sa grâce et de sa faveur pour le monde entier. Et tout le monde te dira, à cause de l'alliance, nous voulons aller avec toi, car nous avons appris que Dieu est avec toi. Nous l'avons vu à l'œuvre.
Et nous savons que sa parole a fait ses preuves dans ta vie. Tu réussiras. Tu seras un succès. Et ta vie signalera la puissance, l'autorité, la grâce de Dieu par des exploits sans précédent. Le monde sera de plus en plus méchant. Mais la bonté de Dieu sera de plus en plus éclatante par sa gloire qui brille sur ta vie. Et l'on dira encore. Et l'on dira encore. Nos oreilles avaient entendu parler de ton Dieu. Mais par ta vie, nos yeux l'ont vu. Nos yeux l'ont vu. Nos yeux l'ont vu. À l'œuvre, dans ton témoignage. Est-ce que quelqu'un qui a un témoignage peut acclamer Jésus? Marebo Shata Bayondebo Sata. Ratsa Bayonza. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, je vous ai parlé de cet exemple-là, de la France. Je veux 2 personnes, parce que c'est pas juste parce que c'est les nouvelles. Vous devenez. Venez, oui. Regardez, dans l'alliance, viens à côté d'elle. Supposons que les 2 constituent le sacrifice de l'alliance. Vous savez ce que Dieu demandait par exemple à Abraham en Genèse 15? L'alliance, en anglais, il y a un terme qu'ils appellent cat covenant. Cat de covenant, cat, comme coupé. Covenant, c'est l'alliance. Parce que dans le mot alliance, il y a un mot hébreu qui s'accompagne toujours d'un autre mot dont la connotation signifie couper, diviser. Donc l'alliance même intègre toujours une notion de on divise quelque chose, on coupe quelque chose. C'est pourquoi il y a toujours une notion de sang. Ah, qui est déjà dans la révélation. Regarde, ton alliance là, elle n'existe pas si le sang de quelqu'un n'a pas coulé. Alléluia. Donc quand Abraham a divisé, vous voyez, l'une des alliances les plus grandes de l'humanité, sinon même l'une des premières, c'est faite avec Noé. Vous comprenez? Lorsque, dans le cas d'Abraham, le sacrifice a été divisé, qui sait ce qui s'est passé? Entre les deux, c'est-à-dire première partie du sacrifice, deuxième partie du sacrifice. Dans les anciens temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait, quelqu'un d'autre viens. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes les parties de cette alliance, d'accord? Donc on a divisé le sacrifice en 2. Maintenant, au milieu là, il y a du sang. C'est vrai, non? Quand on tue poulet, il y a le sang. C'est pas eux, hein? Alléluia. Donc toi, fais aller-retour. Vas-y, marche. Au milieu, et puis reviens encore. Voilà. Donc dans le chemin de sang, il passe 2 fois pour dire à moi, qui suis son partenaire dans l'alliance, regarde, je me tiens comme ça, avec toi, même au milieu de la mort. Parce qu'à partir du moment où vient, à partir du moment où le sacrifice était là, considérez les 2 là comme un seul sacrifice, d'accord? Pour qu'il y ait alliance là, on 4 de covenant. Va le côté, avance, voilà. On a divisé. Mon frère, si tu prends poulet, ou bien quoi encore? Cite les animaux là, mouton. Quand on divise là, c'est pas la mort ça? C'est la mort, non? Donc quand tu es passé au milieu là, tu es passé au milieu de quoi? De la mort. C'est une façon de dire, lui, il est en train de me dire, de toute façon je suis passé dans ce chemin de sang. Je me tiens, il se tient avec moi, même au milieu de la... C'est pourquoi quand les gens faisaient l'alliance, vous voyez, même jusqu'à présent, vous voyez ça dans les films, ils mélangent leur sang, ils se coupent là, vous voyez le mot encore, 4 de covenant. Ils se coupent et ils mélangent leur sang. Souvent même ils boivent et tout pour dire on est mélangé. Ta vie là c'est ma vie. Le sang c'est la vie, d'accord? Ta vie c'est ma vie. Donc je dois te défendre coûte que coûte. Si tu as besoin de quelque chose, je n'ai pas à hésiter. Alléluia. Je porte ton nom, tu portes mon nom. Alléluia. Et même au milieu de la mort, je dois te défendre coûte que coûte. Pareil aussi pour toi. Donc moi aussi je fais quoi? Je dois passer, repasser encore. Alléluia.
Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qui a eu la révélation? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Abraham? Lorsque Abraham a divisé l'animal, qui sait ce qui s'est passé entre les deux parties? Qui a une idée? En Genèse 15, quelques chapitres après Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Il y a eu une flamme. Il y a une fumée qui représentait quoi? La présence, la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu est passé au milieu. Une façon de dire quoi? Oh, qui a la révélation? Qui a la révélation? Qui a la révélation? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je me tiens avec toi, même au milieu de la... Oh, quelqu'un n'a pas compris, sinon il aurait acclamé le Seigneur. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous suivez? Je me tiens avec toi, même au milieu de la mort. Mais en réalité, nous on a une alliance supérieure. Parce que quelqu'un a vaincu la mort. Oh! C'est pourquoi j'ai fait attention. Quand vous regardez bien, en réalité, Abraham, quand vous prenez le cas d'Abraham, Dieu n'est pas passé, c'est-à-dire Dieu est passé au milieu du sacrifice pour dire, moi je passe. Je me tiens avec toi au milieu de la mort. Mais est-ce que Abraham, lui, il est passé? Il n'est pas passé. Quelqu'un n'a pas la révélation. Alléluia. Quelqu'un n'a pas la révélation. Abraham n'est pas passé, mais pourtant Dieu, lui, il est passé. Si Abraham passe, il va dire quoi? Toi, Dieu, est-ce que vous comprenez? Si Abraham passe, c'est pour dire quoi? Dieu, si quelqu'un veut te frapper, il faut m'appeler. Je vais le boxer pour toi. Est-ce qu'Abraham peut faire ça? Vous comprenez que ce n'est plus utile dans l'alliance que toi tu as. Avant, c'était une affaire de deux familles, de deux tribus, de deux pays. Dis à quelqu'un, tu as une alliance meilleure. Dis à quelqu'un, tu as quelque chose de supérieur. Dis-lui, tu n'as plus besoin de passer entre les animaux. Parce qu'il y a eu un sacrifice suprême. Alléluia! Et lui-même, Dieu, je crois que c'est par Christ qu'il est venu passer au milieu. Alléluia! Pour dire, tu n'as plus besoin, en fait, tu n'as pas besoin de me défendre. Moi déjà, j'ai vaincu la mort. Donc, je ne me tiens pas juste au milieu de la mort, à tes côtés. Mais j'ai vaincu la mort pour toi. Alléluia! Je domine la mort. Et partout où tu te tiens, la puissance de ma résurrection agit. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi, lorsque tu vas entendre des nouvelles, vous voyez, vous voyez que la notion d'alliance a un rapport avec le sang. Et partout où il y a le sang, quelqu'un est mort. Alléluia. Ou quelque chose est mort. Alléluia. Vous voyez pourquoi j'ai parlé de cet épisode de la France. Ce n'est pas juste pour dire que je suis parti là-bas. Tu comprends, non? De toute façon, tu vas voyager plus que moi. Alléluia. Mais c'est pour te dire, c'est un exemple de ce qu'on appelle l'alliance. C'est-à-dire, tu es là, tu vas suivre les nouvelles en Côte d'Ivoire. Tu vas suivre les nouvelles comme ça dans les nations. Tu vas suivre les nouvelles. Le sang sera en train de couler partout. Mais quelqu'un est entré en alliance avec toi. Alléluia. Et il a vaincu la mort. Alléluia. Et il s'est tenu au milieu. Il a fait passer depuis Abraham. Tu comprends? Il a fait passer depuis Abraham sa présence au milieu. Vous dites qu'il se tient là, en plein milieu de la mort, avec toi. C'est pourquoi Isaïe dit, même lorsque tu passes par les fleuves, ça va te submerger et autres, ça peut inonder et tout, mais toi tu ne seras pas submergé. Alléluia. C'est pourquoi Noé n'a jamais été noyé. Alléluia. Parce que Dieu dit, même quand les eaux vont monter, même quand il y aura inondation, il dit, les eaux ne te submergeront pas. Il dit, si tu passes par le feu, alléluia, tu ne te brûleras point. C'est Isaïe qui le dit. Alléluia. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose de supérieur. Tu vas regarder les nouvelles et tu vas sourire. Parce que ton ange est au travail. Quelqu'un sait que son ange est au travail ce matin? Quelqu'un sait que son ange est au travail ce matin? Non, je ne suis pas venu juste t'exhorter. Je suis venu te donner une nouvelle céleste. C'est que ton ange est au travail pour accomplir ce que l'alliance a mis comme autorité divine dans ta vie. Alléluia. Donc, tu ne vas pas quitter ici comme ça. Dis à quelqu'un, c'est plus possible ça. Ça ne se produira plus comme ça. Alléluia. On est fatigué de ces prières, de ces veillées, de ces retraites où les chrétiens viennent. Ils tapent tout leur salto. Ils vivent toute forme de délivrance. Mais à la porte, l'ennemi les attend. Ça, c'est la caractéristique des gens qui n'ont pas l'alliance. Mais tout ce que tu vas vivre ici,
pendant tout ce temps de retraite, ça ne sera pas moi qui va forcément prier pour toi. Mais je te dis que ce que tu vas vivre ici, comme délivrance, comme guérison, comme restauration, comme percée, ça va être éternel. Alléluia. Parce que l'alliance est quelque chose d'éternel. Ce n'est pas une affaire de promesse qu'un petit démon peut venir à la porte comme ça prendre. Et à chaque fois on revient, c'est les mêmes personnes qui vivent les mêmes délivrances. Quelqu'un venait toujours à une prière, quand on dit appel au salut, elle vient. Elle vient. L'homme lui dit, madame, vous allez être sauvée combien de fois? Retournez à votre place. Ah! Alliance. C'est une fois pour toutes. Regardez, Jésus ne va pas mourir deuxième fois. Dis à quelqu'un, c'est fini ça. C'est bouclé. Mais vous savez, j'ai découvert une autre révélation. C'est que dans cette affaire d'animaux qu'on divise, hein? Vous comprenez? Dans cette affaire d'animaux qu'on divise, il se trouve que dans le Moyen-Orient, par le passé, il y a des juifs qui ont commenté pour dire, en fait, c'est la partie la plus faible de l'alliance. Vous comprenez? Qui fait quoi? Qui passe au milieu. Mon frère, t'appelles comment? Marc. Ça dit, de toute façon, Marc est passé au milieu des deux. Eux, à leur époque là-bas, c'est plutôt la partie la plus faible. Et je trouve ça logique. Qui sait pourquoi? C'est-à-dire la partie la plus faible entre Abraham et puis Dieu, c'est qui? C'est qui? Entre Noé et puis Dieu, la partie la plus faible, c'est qui? Parce que dans une alliance, il y a toujours... Fais comme ça. Alléluia. Qui est la partie la plus faible? C'est l'homme, non? Donc, en temps normal, selon eux, leur loi là-bas, dans leur tradition, ce qui se faisait, c'est que c'est la partie la plus faible qui passait au milieu. Et ce que ça voulait signifier, un peu à l'antipode de ce que je viens d'expliquer, c'est que la partie faible passe au milieu comme ça pour dire, en quelque sorte, si tu violes les conditions de cette alliance-là, voilà ton sort. Est-ce que vous comprenez? Le sort là, c'est quoi? Le fait que l'animal soit divisé, coupé en deux, et que tu marches dans le chemin du sang. C'était aussi une façon, dans certains cas, de dire, quand tu passes comme ça au milieu, toi la partie faible, si tu violes l'alliance, c'est ton sort qui est là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi si vous avez remarqué, est-ce que l'alliance est quelque chose qu'on viole? Vous n'avez pas remarqué, il y a des grands bandits, des grands braqueurs, mais de renommée internationale. Parfois on leur dit de parler, même pour dire leurs membres, qui est qui, ils ne disent pas. Il y a des films où ils disent tuez-moi. Vrai ou faux? Qui a fait attention à ça? Il y a des choses, parce que dans leur alliance là-bas, il y a par exemple des choses qu'ils ne doivent pas dire. Et ils sont même prêts pour certains à aller jusqu'à la mort. On ne viole pas l'alliance. L'alliance a ce caractère-là, hein, c'est intraitable. Ce n'est pas sujet aux conditions, vous voyez? C'est comme une marque indélébile. Ça n'a rien à voir avec la promesse. Est-ce que vous suivez? Donc, dans leur cas, la faible partie passait au milieu pour dire, je ne vais pas violer. Est-ce que ce n'est pas logique? C'est logique, non? Parce que, regarde, si toi, tu as tous les milliards de la Côte d'Ivoire, et puis tu fais alliance avec quelqu'un qui a à peine 100 francs par jour, mon frère, dis-moi, comment tu t'appelles? Niamien. Ah, tu as vu? Toi-même, tu es alliance même. Alléluia. Tu vois? Donc, c'est ça, justement. Je t'ai pris comme l'exemple de Dieu qui fait alliance avec un homme, Noé, la partie faible. Tu vois, ton nom là est prophétique. Toi-même, tu es alliance. Donc, tu as tous les milliards, comme Dieu a tous les milliards. Alléluia. Et tu fais alliance avec quelqu'un qui, lui, il a à peine 100 francs par jour. Entre Dieu et puis Abraham, qui est susceptible de violer l'alliance? Et d'ailleurs, qui doit recevoir de qui? Qui est supposé protéger qui? Donc, vous voyez que dans leur tradition, c'était logique que Niamien s'asseye et que la partie faible, alléluia! Est-ce que vous voyez la révélation? Ça tombe bien son nom, hein? C'était normal que Niamien s'asseye sur son trône et que la partie la plus faible de l'alliance soit celui-là qui passe au milieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. En Genèse 15, c'est le contraire qui s'est produit. Alléluia! Ça veut dire quoi? Abraham s'est assis. Et puis Dieu lui-même a fait quoi? Il est passé au milieu. Pourtant, il n'est pas la partie faible. Que le faible dit, je suis... Oh, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont faibles?
Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont faibles? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est pauvre? Regarde, même si c'était le cas, tu as une bonne nouvelle. Alléluia! Parce qu'au lieu que ce soit toi qui passes au milieu pour dire, regardez le thème de cette année. Notre église est toujours dans la révélation. Miséricordieux, c'est pas ça? On parle de la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père. Hein? Vous voyez la révélation? La miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu est telle. C'est pourquoi, pardon, tu es venu à cette retraite de PPE. Faut même pas quelqu'un va te blaguer au sortir de cette retraite pour te dire non, Dieu t'aime pas, ou bien Satan va te donner un sentiment de frustration. Je maudis la frustration dans ta vie à partir de ce jour au nom de Jésus. Regardez une telle miséricorde. Nyamien doit s'asseoir pour que la partie faible dise Seigneur, si je viole tes commandements, c'est ma mort. Au lieu de cela, la partie forte, c'est-à-dire Nyamien prend sur lui. Vous comprenez? Dieu lui-même, Dieu lui-même prend sur lui ta faiblesse. Et toi qui es faible, tu commences à dire, je suis. Toi qui es pauvre, tu commences à dire, je suis. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dis quelque chose à ton voisin. Dis quelque chose. Regarde, toi qui es malade, tu commences à dire, oh non, tu dépasses ça. Tu dis même, je suis une source de guérison. Alléluia. Non, parce que dans l'alliance, en fait, c'est un échange. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans l'alliance, c'est un échange. C'est-à-dire, Dieu a pris sa place. Sinon, ce que Dieu a fait là, ce n'est pas normal. Dieu a créé lui, il a violé les règles. Alléluia. Mais tu as un Dieu qui est tellement miséricordieux qu'il est prêt à violer les règles pour t'imposer. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un, un homme de Dieu, Dieu l'a regardé. Il dit, mon petit, tranquille, dis à quelqu'un, calme-toi. Même ceux qui ne veulent pas t'aider, ils vont t'aider. Alléluia. Je dis à quelqu'un ici, même ceux qui refusaient de t'aider, ils vont se bousculer pour t'aider. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton aide est en toi. Ton aide est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelque chose dans cette affaire d'alliance. Il y a quelque chose. Il a pris lui-même ta place. Il a pris sur lui ta faiblesse. Il a pris sur lui quoi? Cette maladie. Il a pris sur lui cette pauvreté. Quelqu'un était maudit. Dis à quelqu'un, c'est pas grave. Ça fait de moi un bon candidat, le meilleur des candidats. Oh, ça dépasse l'élection présidentielle. Alléluia. Parce que je suis élu pour sa grâce. Alléluia. Regarde, la malédiction était là. Mais en passant dans le chemin de sang, lorsqu'il y a eu division pour sceller cette alliance, parce que l'alliance est scellée par le sang. Vous comprenez? Lorsqu'il y a eu ça, en passant, moi, quand je regarde ça, ça ressemble à une malédiction. C'est-à-dire, c'est comme tu es en train de te maudire toi-même pour dire, si je ne fais pas ci, que je meurs. Mais Dieu a pris cela sur lui. Il a porté même ta malédiction. Quelqu'un ne m'a pas compris, sinon il saurait qu'il est béni à jamais. Quelqu'un sait qu'il est béni à jamais? Regarde, il ne faut pas prendre deux fois. Tu comprends? Si Dieu s'est donné, je n'ai pas envie de dire autant de mal, mais si il allait jusqu'à violer la règle normale même de l'alliance, pour te montrer que dans cette alliance-là, c'est sa bonté, son amour pour toi qui prime. Vous voyez pourquoi dans le thème, il y a l'amour. Relisez encore le thème. Relisez encore le thème. Vous voyez le lien. Vous voyez que même souvent, quand les thèmes sont donnés, il y a une révélation derrière. Il y a une révélation derrière. Quel est le lien entre l'alliance et puis l'amour? Oui, le thème dit quoi? Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Maintenant, le thème que PPE a dit. Le thème dit traiter l'alliance en montrant l'amour de Dieu dans l'alliance de Dieu. L'alliance que Dieu a tissée avec nous. C'est pas clair? C'est pas clair? Regardez cette affaire-là. En temps normal, c'est pourquoi il y a quelqu'un, par exemple, dans les affaires de l'Alliance pour la prospérité, lui, il a dit non, mais c'est foutaise. Moi, j'ai 1000 francs pour faire mes affaires. Je fais affaire avec elle. Qui doit prendre 900? Si les 1000 francs m'appartiennent, qui est susceptible de garder les 100 francs? Hein? Si les 1000 francs m'appartiennent, qui est supposé garder 900? C'est moi. Donc, il dit, Seigneur, c'est foutaise. Chaque fois que moi, j'ai 1000 francs, ce que vous appelez dîme là, ça, c'est bon pour moi. Toi, il faut prendre le reste. Alléluia. Parce que le capital même t'appartient. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'histoire des plus grands milliardaires s'est faite comme ça? Vous comprenez?
Donc, un exemple d'alliance de prospérité, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu se jure, par exemple, que tu veux pas, il va t'agresser de bénédictions. Alléluia. Ça dépasse le fait de donner simplement de son argent. Il y a un serviteur de Dieu, un jour, il avait un véhicule comme ça. Le Seigneur lui a dit, prends ce véhicule-là, va faire ci, va faire ça. C'était une affaire que Dieu aurait pu bloquer ou bien gérer autrement. Mais il a utilisé les biens de son gars, alors qu'il y avait d'autres possibilités. Qu'est-ce qu'il voulait voir en fait? L'obéissance. Alléluia. Dis à quelqu'un dans une alliance. Il y a des parties à l'alliance. Il y a des promesses à l'alliance. Dis-lui, il y a des conditions à l'alliance. Par exemple, dans une alliance de prospérité, il y a une affaire de donner. Et dans le donner, il y a différents dons. Il faut faire la différence entre ce que tu donnes vers le bas et ce que tu donnes vers le haut. Alléluia. Vous voyez, dans l'alliance, il y a deux parties. Mais même par le passé, les gens se rendaient compte que l'une des parties d'alliance pouvait être parfois plus forte. Et dans le cas de Dieu et l'homme, c'est ce qui se passe. Dans le cas de Dieu et Noé, c'est ce qui se passe. Noé n'avait pas de lui-même la révélation pour recevoir un tel secret. La preuve, quand il a dit, ça n'avait aucun sens. Il y a des prophéties sur tout de suite, vous dites, ça n'avait aucun sens. Quand la dernière fois, le 1er novembre, on parlait des attaques terroristes qui allaient avoir lieu en France, personne ne pouvait imaginer l'ampleur. Parfois, toi-même qui as la révélation, ou tes frères qui ont reçu, vous-même vous parlez, mais vous n'avez aucune idée de l'ampleur. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez un peu. Donc, il n'y a que Dieu qui, par le fait de l'alliance, peut révéler ses secrets à ceux qui le craignent. Et lorsque tu donnes vers le haut, tu te rends compte en fait que dans l'alliance, il y a quelqu'un qui est plus haut que moi. Il est la partie supérieure de cette alliance. Et la pluie vient comment? Vous avez déjà vu une pluie? Ça quitte en bas et puis ploup, ça saute. C'est comme ça il pleut. Quand il pleut là, ça quitte où? Ça quitte en haut, non? Vous comprenez? Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est comme ça que l'un des plus riches au monde, parmi les serviteurs de Dieu, a saisi par exemple l'alliance de la dîme corporative. Dieu lui a dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors tu as un ministère, tu regardes, tu veux un ministère supérieur, tu veux quelque chose de plus grand. Regarde un ministère autour de toi qui a l'impact que tu recherches et libère là-bas. Alléluia. On dit à quelqu'un, relâche là-bas. Alléluia. Par exemple, l'onction qu'il y a, l'onction surnaturelle de la vision de PPE, c'est quelque chose qui dépasse Philippe. Ça veut dire que, comme on l'a dit, la vision dépasse le visionnaire. Ça, c'est un principe. Un leader sensé et intelligent, il sait ça. Tu comprends? Donc, l'onction qu'il y a sur cette vision, lui-même, ça le surpasse. Et à cause de cette onction, si toi, tu as quelque chose qui est inférieur à cette onction, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont inférieures à cette onction, alléluia. Ça veut dire que tu peux te connecter à cette onction-là et puis déclencher une pluie. Pourquoi? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est pourquoi toutes les personnes qui parfois, en faisant des dons, des offrandes, des œuvres dans les ministères, pensent qu'elles sont en train d'aider Dieu, elles se mettent le doigt dans l'œil. Tu ne peux pas aider Dieu, tu ne peux pas sponsoriser Dieu, parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. Vous comprenez? Il n'y a pas de prix pour une telle révélation que Dieu avait donnée à Noé. Il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas une offrande que vous pouvez donner pour dire, moi j'ai donné 10 milliards à PPE, tant. La révélation que ça c'est toute une génération qui a été sauvée par Noé. Cette noyade-là, tes 10 milliards, on s'en fout, ça ne peut pas acheter ça. Ça ne peut pas acheter ta sécurité d'un tel événement. Est-ce que vous comprenez? Les anges de Dieu qui te gardent, tu ne peux pas les payer. Parce qu'il n'y a aucune autre sécurité humaine qui peut composer et égaler cette sécurité. Alléluia. Il n'y en a pas. Tu ne peux pas acheter ça. Donc tu vois par exemple, dans l'alliance par exemple de la prospérité, tu donnes, mais tu reconnais qu'il y a différents types de dons. La dîme par exemple, c'est la portion sainte de Dieu. Tu ne prends pas pour dire j'ai payé des cassettes pour aller écouter, c'est ma dîme. Ce n'est pas ta dîme. Même quand tu donnes aux pauvres, on n'appelle pas ça dîme. Tu comprends? Il y a une bénédiction là-dedans. Mais regardez, Dieu est tellement conscient de l'impact entre la partie supérieure et la partie inférieure, que qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu donnes aux pauvres, en Proverbe 19, 17, il dit quoi? Il dit, celui qui a pitié du pauvre fait quoi? Prête à l'Éternel. La Bible dit, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Ça veut dire quoi? Dieu se fait, c'est comme une alliance, où toi tu es la partie forte,
et tu as donné à une partie faible, qu'est-ce que tu peux avoir de cette partie faible? Ok, quand tu donnes à un pauvre, s'il doit te bénir, dis-moi sincèrement, qu'est-ce qu'il a dans sa vie matérielle et financière qui peut bénir toi, par exemple, ta vie professionnelle? C'est toi-même qui as lui donner à manger. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il sait que la pluie vient du ciel. Alléluia! Quelqu'un ne m'a pas compris. La pluie vient d'en haut. Ça veut dire quoi? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, Dieu fait quoi? Il dégage le pauvre, il prend la place du pauvre. C'est pourquoi on dit celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Il dit quoi? Je me substitue. Et cette partie qui était faible, encore une fois, que le faible dit je suis, que le pauvre dit je suis. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris, quelqu'un ne m'a pas compris. Vous voyez un peu la révélation. Vous voyez que le même concept se retrouve même là. La dernière fois, je disais à nos frères du Missy France que tout n'est pas dans le donner. C'est pourquoi dans l'Alliance de la prospérité, par exemple, certains vont citer 6 autres piliers au-delà du donner. Et dans les 7 piliers, parfois on ne cite même pas prier. Tu comprends? Parce que dans l'Alliance, il y a des conditions. Et dans le cadre de la prospérité, par exemple, matérielle, financière, la prière joue un autre rôle. Il y a des clients maléfiques, par exemple. Quand ils arrivent, qu'ils trouvent une atmosphère dans ton magasin, ou bien autour de toi, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. La prière peut sécuriser ce que tu as obtenu. Mais comment tu vas obtenir ça? En semant que tu récoltes. Il ne faut pas t'arrêter là. Dans cette alliance, il y a d'autres piliers, comme le travailler. Il faut travailler. Ok? Tu ne t'assois pas, et puis Dieu va descendre la chose comme ça. Il veut un canal par lequel te bénir. Tu comprends? Même la semence que tu fais à PPE est un canal. Le travail que tu fais est aussi un moyen par lequel il va te montrer qu'il y a une récolte qui est arrivée. Quelqu'un disait, oh, mais moi, j'ai fait telle offrande. L'homme de Dieu avait dit que, oui, on allait recevoir des récoltes, tout ça. Mais depuis là, je ne vois rien. Pourquoi? Parce que les gens ne se rendent pas compte que dans l'alliance, il y a une promesse. Il y a des promesses. Et les promesses, dans le cadre, par exemple, de la prospérité, ça surpasse la matière qui a été semée. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ça veut dire quoi? Tu as semé l'argent, mais tu récoltes des idées divines. Amen, amen, amen. Tu as semé l'argent et tu récoltes la faveur divine. Alléluia. Ça veut dire que tu es là comme ça. Là où on a dit tu ne peux plus entrer, Dieu te fait entrer là-bas. Là où on a dit qu'à cause de ton âge, tu ne peux pas avoir ça, toi tu as ça. Tu as semé de l'argent, mais tu récoltes plus que de l'argent. La faveur divine, la santé divine, les idées divines. Tu es assis comme ça. Et puis, comme les Bill Gates là, ça vient. Et puis tu es assis. Maintenant, tout ton travail, c'est de distribuer l'argent et de changer le monde. Alléluia. Oh, le travail de quelqu'un va changer. À partir de cette retraite, le travail de quelqu'un va changer. Regarde, tu as semé l'argent, mais tu reçois la santé divine. Oh, vous connaissez le milliardaire qui buvait lait avant de mourir, 7 ans avant sa mort, lait. Quand il est mort, il y avait des centaines de milliards dans son compte. Mais Atieke ne pouvait pas entrer. Je suis tellement heureux parce que quand je vois ici les visages, je sais que beaucoup mangent Atieke, du riz, placali. Je dis à quelqu'un, je suis heureux pour toi. Tu ne peux pas savoir quel bien ça fait. Alléluia. Tu es assis là. Et une dame disait, Seigneur, prends tout l'argent, donne-moi ma paix. Parce que depuis, quand elle n'était pas chrétienne, à cause de l'alcoolisme, une dame, vous voyez, respectable, bien jolie et tout, un bon mari, riche, elle a fait jusqu'à 8 accidents de voiture, gâter les véhicules là seulement. Elle cogne les gens, on s'en rend les soigner, 50 millions. Quand tu n'es pas dans l'alliance, c'est des bêtises comme ça qui arrivent. Elle n'avait même pas de paix. Parce que quand elle arrive dans les prières, tout ce que les hommes de Dieu voient, madame, il y a un mari de nuit, un serpent. Bon, ça c'est ceux qui ont plus de révélations quoi. Et puis serpent, on voit sur vos têtes et puis on ne peut pas enlever là. Moi je n'aime pas ça. Franchement, on n'a qu'à se respecter. Celui qui a vu serpent sur ta tête, le même pouvoir qui a vu le serpent, peut terroriser le serpent. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a de la puissance dans le prophétique. Alléluia. Il y a de la puissance dans le prophétique. Par exemple, je parlais avec quelqu'un hors du pays, il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit telle chose. C'est dit, dans la révélation là, quand certaines choses de ta vie sont mises à nu, immédiatement, c'est comme si Satan est déshabillé. Donc, le combat là est déjà gagné. Dis Amen. C'est pourquoi, depuis que je suis arrivé, tout ce que je suis en train de te dire, tu ne sais pas que quelque chose est en train d'être arrangé dans ta vie. Tu penses que je parle? Alléluia. Tu penses que je fais un discours, mais quelque chose est en train d'être arrangé dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc,
cette santé divine, tu ne peux pas l'acquérir avec ton argent. C'est ce qui montre une fois de plus l'amour de Dieu. C'est pourquoi Philippe a mis comme objectif cet aspect-là, dans l'alliance. On pourrait se demander, mais pourquoi on parle d'alliance et puis il parle d'amour? Regardez, la miséricorde, l'amour, la bonté de l'Éternel. Parce qu'en temps normal, si il sème coco, c'est coco et prend, c'est pas ça? C'est ce qui est logique, c'est ce qui est naturel. Mais Dieu va même au-delà. Il dit en tant qu'investisseur pour son royaume, il se réserve le droit de te donner même autre chose. C'est pourquoi quand on parle de menacer le dévoreur, les gens regardent simplement l'aspect financier. Mais écoute, ce gars qui ne peut même pas manger, il est mort sans que les médias ne puissent le soigner. Un gars comme Steve Jobs, il y a des gars, quand on a découvert leur cancer et qu'on a dit dans 6 mois tu meurs, ils ont rassemblé leur fortune, ils ont commencé à faire du bien, agressivement. Dis à quelqu'un agressivement. Et vous savez qu'il y a eu des cas comme ça dans l'histoire où leur vie s'est prolongée. Qui c'est ça? Oui, leur vie s'est prolongée. Dieu dit, ok, si tu as commencé comme ça, ça a un sens que tu vives 50 ans en plus. Alléluia. Alors, qui c'est qui va vivre longtemps pour faire énormément de bien? Alléluia. Vous comprenez? Il faut comprendre que les promesses de Dieu surpassent même la quantité, la qualité, la nature de ta semence. Alléluia. Ça surpasse cela. Et c'est ça qui montre qu'il t'aime. Au-delà de l'amour que toi, tu pourrais manifester. Dans les piliers, il y a encore quoi? Quand tu dis, je suis en alliance en matière de prospérité, l'attendre, le fait d'attendre. Parce qu'entre la semence et la récolte, il y a un temps. Et il faut savoir attendre. Est-ce que vous suivez? Il faut savoir attendre. Il y a des moments où Dieu te fait voyager à des moments précis, pour une cause précise. Vous voyez, hier, dans ce pays-là, beaucoup de gens sont retrouvés au mauvais endroit. Même ici, on m'a dit qu'il y a eu un accident où là? À la 2. Des gens se sont retrouvés au mauvais endroit. Il y a de cela 3 ans. Je revenais, je crois, d'une activité comme ça. Et on était sur la route. Je ne sais pas si c'était Chilo ou bien, je ne sais plus trop. Je vous dis, arrivé à un endroit, c'était la nuit, où il y avait, Dieu me disait, c'est cette année-là, Dieu m'a dit, mettez le pays à feu et à sang, avec le feu du Saint-Esprit et le sang de l'agneau. Alléluia. Et mettez vos vies. Toi, quand tu te lèves le matin, mon cher, badigeonne-toi. Ta pommade là, le sang de Jésus. Alléluia. Ça n'a qu'à être sur toi. Ça n'a qu'à être en toi partout. Dis à quelqu'un partout. Oui, partout. Saint-Esprit, lui-même là, s'est gâté. Parce qu'avant, dans leur affaire d'alliance, c'était l'esprit sûr, l'esprit sûr. Maintenant, ce n'est plus l'esprit sûr simplement. C'est l'esprit avec moi et l'esprit en moi. Qui a compris la révélation? Toi seul, 3 dimensions. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es béni. Ton amour, l'amour de Dieu pour toi. Dis à quelqu'un, on ne peut pas questionner ça. Je vous dis que cette nuit où Dieu me disait ça, quelques heures à peine, je vois sur la route du sang et du feu. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire? C'est-à-dire un accident pas possible. En fait, on est arrivé exactement, c'est quand on est arrivé, l'accident venait de se produire. Ça veut dire quoi? 2 secondes ou 1 seconde peut-être, en trop ou en moins, je ne sais pas quoi. Et c'est nous qui allons être quoi? Dans le feu ou dans le sang. Est-ce que vous suivez? Et je vous assure, à la gare, cette année-là, il y a un gars qui est en train de prêcher comme ça à la gare. Tu vas faire ça aujourd'hui dans certains pays, en Europe ou partout. On va dire, c'est la liberté ici. Parfois même quand il y a des tragédies comme ça, vous écoutez les présidents là, ils ne peuvent même pas dire que Dieu bénisse la nation. Le mot Dieu là, c'est difficile, c'est lourd. Le nom de Dieu est lourd dans leur bouche. Hein? Oui, nous allons résister aux terroristes et montrer au monde notre force. Et tu as quelle force? Ma femme a eu la même réaction que moi. Quand on a vu tous ces corps, on a entendu tous ces trucs, le nombre de morts, on a eu mal. Vous savez, il y a déjà eu des événements comme ça, mais l'ampleur n'est pas pareille. Et c'est bizarre, mais ça me faisait penser à des gens qui sont allés gratuitement en enfer. J'ai eu mal. Elle a eu la même réaction parce que à chaque fois que je vais là-bas, regardez, le mois de la prospérité, en avril, j'étais avec nos frères cette année. Au lieu de parler de prospérité, vous savez de quoi on a parlé? Salut des âmes. J'étais même dans ma chambre. J'entendais des bruits bizarres. Dans l'hôtel où j'étais. Les 2 premiers jours, j'étais à l'hôtel. Et puis, j'ai dit, aïe Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, restez là. Les fous du diable, là, ils n'ont pas honte. Ils font leur connerie. Ils font les choses. C'est vous qui avez honte d'annoncer l'évangile. Le lendemain, j'ai pris un dévotionnel chrétien que j'avais. J'ai dit, bon Seigneur, le type là, je ne vais pas aller taper à sa porte. Mais dès qu'il sort, enfin,
quand je sors, il n'a qu'à sortir. On aime mettre les signes. De toute façon, on a honte, on n'est pas audacieux. Là, je vais lui donner. Je vous assure, quand j'ai ouvert la porte, au même instant, il a ouvert la porte, c'était dimanche matin. Je lui ai tendu le truc. Il dit, mon frère, aujourd'hui est dimanche. On a commencé à parler. Il dit, ah oui, c'est vrai. Écoutez, toute la période où j'étais là-bas, en avril, mois de la prospérité, on n'a fait que parler du salut des âmes et de l'intercession. Voilà nos deux sujets. Parce que le Seigneur est en train de dire quoi? Les gens sont en train de mourir. Vos bêtises, regardez, aujourd'hui, l'église fait des choses. C'est-à-dire, souvent, on est dans l'église et puis on est étonnant quand même, on est surprenant. On est là, on fait des calculs. Non, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Le Seigneur dit, regardez, mettez tout ça dans la balance. L'âme, la vie de ces personnes qui sont en train de partir et qui vont encore partir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le même pays, le vendredi de mon départ, il y a eu 17 morts, je crois, dans un accident de car. Hein? Des nouvelles pas possibles à chaque fois. Le sang qui coule et le monde dans lequel on est tire à sa fin. S'il y a quelque chose, regardez, dans le livre de la vision 2015, il y a une parole qui était bizarre, que le Seigneur m'a fait mettre. Prends cette année comme la dernière pour acheter le temps, si tu n'as pas encore eu le temps de le faire. Ça veut dire quoi? Arrête de réfléchir, j'ai 2016, tu es Dieu. Même le psalmiste dit quoi? Apprends-moi à compter comment on appelle ça, ma vie là, en nombre de jours. Comme ça, il serait sage. Parce que quand tu réfléchis en 2015, 2016, 2010, tu penses que tu as le temps. Dis à quelqu'un, tu n'as pas le temps. Quand on te parle de racheter le temps, c'est parce qu'il faut même courir. Il faut même arrêter de courir, il faut prendre son envol. On dit quoi? Celui qui était couché, il n'a qu'à se lever. Celui qui était debout là, il n'a qu'à commencer à marcher. Celui qui marchait, qui commence à courir. Celui qui courait, qui prenne son envol. Parce qu'il est question de racheter le temps. Alléluia. Donc tu vois, dans un exemple d'alliance comme ça, il y a attendre. Il y a faire confiance. La confiance que j'ai. Parce que qui va m'envoyer cette récolte? Qui va manifester cette condition? Je suis plus prompt à violer l'alliance que Dieu n'est prompt à violer son alliance. Et Dieu en général ne viole pas son alliance. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis toujours, dans une alliance, il y a des droits et des devoirs. Mais toi, ne t'occupe pas, dis à ton voisin, ne t'occupe pas de tes droits. Ne t'occupe pas des privilèges. Dis-lui, ne te préoccupe pas des privilèges. Dis-lui, Dieu s'en charge. Dis-lui, la partie supérieure s'en charge. Ça veut dire que toi, préoccupe-toi de tes devoirs. Alléluia. Parce que Dieu ne va jamais violer sa partie. Et donc, la façon dont il a dit à Noé, voilà ce que je vais faire. Lorsque tu vas faire entrer les gens dans cet âge, voilà même ce que je réserve au monde à partir de toi. Il prévoit de ne plus détruire, il prévoit de restaurer. Il a sécurisé des animaux, il a sécurisé des vies. Vous vous souvenez? Même dans le cas d'Abraham, il y a une sécurisation qui arrive de par l'alliance. Vous comprenez ces choses-là? Fais confiance. Parce que c'est Dieu qui va réaliser cette promesse. Quand tu sèmes, c'est Dieu qui va apporter la récolte. Lorsque tu obéis, Dieu fait toujours sa part. Parce qu'il n'est jamais désobéissant. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut lui répéter. André, il ne sait pas. Dieu n'est jamais désobéissant, il faut lui dire ça. Non, dis-lui, Dieu a toujours raison, il faut lui dire. Il a toujours raison. Fais ta part. Dis à ton voisin, fais ta part. Fais ta part. Je disais la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé d'Europe, il me disait non, mais tu es venu une fois à une prière, tu as prophétisé que non. Il y a des gens qui vont, il y aura un bouteillage de témoignages, d'autres vont avoir 5 propositions, je vois 5, je ne serai même pas dans l'avion, que certains vont être, il y aura un embouteillage, que ça va commencer. Je serai même, alors qu'au moment où je disais ça, je partais le surlendemain. Et puis c'était un week-end, c'est idiot. Dis à quelqu'un, même si c'est bête, dis à ton voisin, même si c'est bête, même si ça ne make pas sense. Doesn't make sense. Même si c'est idiot. Philippe est là. À partir du moment où il est l'intendant de cette vision, c'est qui va déclarer, par exemple, sur tous ceux qui sont liés à cette vision, même si c'est idiot. Dis à quelqu'un, l'alliance fait quelque chose. Tant qu'il est dans l'alliance, l'alliance fait quelque chose. Alléluia. En fait, tu penses que l'alliance est sujet aux conditions humaines.
Vous connaissez l'oiseau? Lui, il ne sait pas s'il est en Haïti ou bien s'il est en Côte d'Ivoire. Dis à ton voisin, oiseau vole, même en Haïti. Même si c'est le pays le plus pauvre. Il fait quoi? Poisson nage, même dans les eaux des pays les plus pauvres. Le poisson ne dit pas, oh, je suis dans un environnement de crise, de sécheresse, de tempête. Il y a les djihadistes, il y a le terrorisme, il y a la crise financière mondiale. Et puis mon pays ne siège pas au G8. Par conséquent, ma nage est limitée. Allez, vous avez déjà vu ça? Mais c'est comme ça on réfléchit. C'est comme ça on réfléchit. Ce que j'ai dit là, ça ne voulait rien dire. On était un week-end. Il a commencé à recevoir les coups. Exactement 5. Ce qui m'a plu dans son témoignage, il dit même qu'il a dû mentir pour dire qu'il n'est plus en France. Parce que ça a commencé à exagérer. Dis à quelqu'un, il y aura exagération sur ta vie bientôt. Dis-lui, ça commence aujourd'hui. Un embarras de bénédiction. Il ne faut pas bien dire ton amen, c'est ton problème. Tu penses qu'il vient de te faucher pour que ça marche? J'ai dit, je suis monté dans mon avion, je suis parti, ça a commencé. Alléluia. Mais la dernière fois que j'étais en train de donner la révélation de ceux qui avaient commencé à équiper la chapelle d'Hébron, immédiatement il est allé voir MD. Il dit, donne le... Comment ça s'appelle, Philippe? C'est l'ostensoir, voilà. Pour le Saint-Sacrement. Immédiatement. Dis à quelqu'un qui est fou. Il faut t'asseoir. Le ministère, l'onction, c'est quelque chose de spirituel. C'est surnaturel. Alléluia. Il y a eu des choses que j'ai reçues de la part du Seigneur. Vous comprenez, non? Et puis je n'ai pas partagé à quelqu'un. Et puis les gens ont commencé à se mettre en mouvement par rapport à cette chose. Ça veut dire quoi? La vision, elle est surnaturelle. Il y a des choses, Philippe peut penser à ça. Pascal peut être là comme ça. Et puis, il y a une idée qui lui vient à l'esprit. C'est une idée divine. Vous comprenez? Il veut implémenter certaines choses. Et il faut des provisions pour manifester cette vision. Comme cette vision est de Dieu, parfois, il est en train de penser seulement, et puis la provision se met en branle. Alléluia! Il y a des choses qui sont... C'est-à-dire, ou bien même tu es en train de prier. Tu es en train de... Mais pendant que tu es en train de prier, tu libères quelque chose dans le surnaturel. Ça déclenche, ça sature l'atmosphère. Alléluia! Ça remplit les nuages. Alléluia! Et quand les nuages sont pleins, la pluie se répand. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à remplir son nuage ce matin? Mais vous voyez, c'est ça. Il faut que tu remplisses ton nuage par la semence. Il faut que tu remplisses ton nuage en travaillant, même à l'œuvre. Il faut que tu remplisses ton nuage en faisant quoi? En faisant confiance au Seigneur. Quoi encore? En étant patient, en sachant attendre le moment de la récolte. Alléluia. Trop ont raté des récoltes. Trop ont raté des bénéfices de l'alliance parce qu'ils n'ont pas su attendre. Ils ont cru qu'en fait, Dieu était lent. Alors que, un jour Dieu m'a dit, je n'ai jamais dit, la Bible n'a jamais dit que je suis lent à la bonté et riche en colère. Mais certains réfléchissent comme ça. On dit, il est lent à quoi? Mais riche en quoi? C'est ce qui doit t'emmener à savoir attendre. Et pendant que tu es en train d'attendre, le secret c'est quoi? L'action de grâce. Seigneur, merci. Je te bénis. Tu rends grâce à Dieu. Pendant que tu le fais, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'arroser la semence de l'alliance. Alléluia. Pendant que tu rends grâce, tu es en train de libérer quelque chose. Parce qu'il y a des conditions qui doivent permettre à la semence de faire quoi? De croître. Alléluia. Tu dois aussi pouvoir penser comme il faut. Il y a une pensée de l'alliance. Il y a parfois des choses que j'entends, je dis, quelqu'un qui est dans cette vision avec nous ne parle pas comme ça. Vous voyez, par exemple, si tu as fait au moins, j'estime, 2-3 retraites de PPE, il y a un langage, on ne doit plus entendre ça dans ta bouche. Alléluia. Il y a une façon de penser qui ne doit plus être la tienne. Alléluia. Parce que les fils de l'alliance ont une façon de penser. Alléluia. Mais, je le disais une fois, quand tu penses fortement, par exemple, à quelqu'un, à des moments donnés, qu'est-ce que tu constates? Hein? La personne appelle, elle apparaît, et puis tu dis, en bon africain, toi tu as fait garçon, hein? J'ai pensé à toi-même. C'est pas ça? Parce que tu relâches des signaux. C'est pourquoi Ecclésiaste 10, 20 dit, et regarde, même en pensée, il ne faut pas maudire le roi, parce que l'oiseau est là pour en emporter le son. On dit même en pensée. Ça veut dire que ce n'est même pas une parole que tu as libérée, mais on dit l'oiseau pourra en emporter le son. Ça veut dire que tu penses comme tu parles. Alléluia. Ta pensée, en fait, c'est ce qui se dégage dans l'expression de ta parole.
ta parole exprime ta pensée. Tu comprends? Tu ne te lèves pas comme ça, tu te tiens devant quelqu'un et tu commences à l'insulter. Depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Ça, tu as dû méditer ça. Il y a des injures, quand ça sort, tu sais que la personne a médité. Toute la nuit, si je l'attrape. Hey, c'est qui m'a fait? Moi-même. À moi. Méditation. Mais tu relâches des signaux. Tu ne sais pas ça? Tu es en train de relâcher quelque chose dans l'atmosphère. Ça risque de sortir dans ta parole, dans ta bouche. C'est ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi je dis, tu es venu à au moins 2 retraites par don. Dis à quelqu'un, change ton langage. Regarde. La vie chrétienne, là, c'est pour des grandes gueules, en griffes. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut parler. On dit, tu vas échouer, tu dis, je n'échouerai point. On dit, tu vas mourir, tu dis, la mort même me connaît. Alléluia. Elle sait qui je suis. Alléluia. Quelqu'un disait que certains regardent des juifs, je vais terminer par là, comme des gens qui sont arrogants. C'est pas ça? Parce que, ils se voient en un peuple spécial, tout ça. De toute façon, ils n'ont même pas besoin de vous dire. Toi-même, tu vois. Alléluia. On dit prix Nobel, ils sont dedans. Alléluia. On dit quoi. Tous les domaines, les inventions scientifiques. Je vous ai dit la dernière fois que même en informatique, il y a des sociétés américaines qui ont fait des découvertes, qui ont fait des choses. Même l'ordinateur, vous voyez les petits ordinateurs. Vous allez fouiller derrière les sociétés qui ont fait tous ces arrangements pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce stade. Vous vous rendez compte, il y a des sociétés comme IBM, c'était des jeunes ingénieurs israéliens qui sont battus, qui ont combattu. Ils ont sorti les idées. Les gars ne comprenaient pas. Ils sont allés défendre ça dans leur siège en Amérique jusqu'à ce que ça s'impose. Et ça a sauvé leur société. Toi, tu vois Américains. Les Américains même connaissent Israélites. Vrai ou faux? Ils se connaissent. Aïe! Ils se connaissent. Il y a plein de choses là. On dit Américains, c'est eux derrière. Même en armée de l'air, industrie militaire. Vous-même, vous savez qu'il n'y a pas match entre Israël et puis beaucoup de pays. Les gars rivalisent avec n'importe quelle grande nation. C'est l'un des rares pays à avoir. Ils sont peut-être 15 fois moins. Regardez, 22 000 km², 7,5 millions d'habitants. Vous pouvez comparer ça à la Côte d'Ivoire? Une terre de cailloux. Qui va aller en Israël bientôt? Alléluia. Qui va aller bientôt? Tu vas avoir la réaction que tu vas avoir. La majeure partie des coins, terre de cailloux. Mais l'alliance. Oh, dis à quelqu'un, alliance. Alliance, dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un dans l'alliance. Même bananier pousse dans caillou. Ouais. Tu vas dire que non, c'est parce qu'ils sont forts. Ils ont la science. Ils sont intelligents. Mais qu'est-ce qui leur a donné une telle intelligence? Parce qu'ailleurs, bananier ne pousse pas dans caillou comme ça. Ouais. Il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose. Les gens doivent être fiers. Moi, j'ai vu un colonel de l'armée ivoirienne dans l'avion. Quel fétiche, quel rose-croix, franc-maçon, quelle bêtise il n'a pas fait dans l'occultisme. Il dit, mon petit, accroche-toi à ton Dieu. Tu as choisi la meilleure part. Sois fier. Moi, je suis fier d'appartenir à l'Éternel. Je dis à mes enfants, on ne peut pas faire demi-tour. Il est fier. Il ouvre sa grosse Bible comme ça dans l'avion. Et puis, il est heureux. Parce qu'il dit ce que l'occultisme n'a jamais pu lui donner. Le diable prend le sang avec toi. Il prend tout de toi. Mais il y a une récompense au dernier moment. Alléluia. Seule la grâce de Dieu a fait la différence. Donc, il ne peut pas concevoir que des jeunes aujourd'hui soient là et puis dis à quelqu'un, sois fier d'appartenir à l'Éternel. Moi, ce qui me fait mal, Israël, c'est la semence naturelle. Dis amen. Non, il faut dire amen fort. Amen. Ça veut dire que c'est les vrais fils physiques, biologiques, on peut dire, d'Abraham. Oui, quand vous les regardez, leur tête ressemble à Abraham. Il y en a même qui ont... il y a un là, quand vous allez le voir, vous allez dire, on dirait Jésus. Biologiquement, c'est la semence naturelle, vous comprenez? Mais quelqu'un ne m'a pas compris, nous sommes la semence surnaturelle. Parce qu'en Galates 3, 29, on dit que nous sommes héritiers de cette promesse. Nous sommes héritiers. Dans l'alliance d'Abraham, là, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est en Christ, nous avons accompli justement toutes les promesses à Abraham. Alléluia. Toutes les promesses de cette alliance, tout ce que Dieu a dit à Abraham. Qui sait ce que Dieu a dit à Abraham? Je rendrai ton nom grand. Dis à quelqu'un, il parle de toi. Oui, Galates 3, 29 confirme que c'est pour toi. Il dit quoi? Tu seras une source de bénédiction. Dis à quelqu'un, il parle de toi. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Dis à quelqu'un, il parle de... Non. Il a dit, en Isaac se trouve ta postérité. Il n'a pas dit, Isaac est ta prospérité. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Ça veut dire quoi? Si je dis,
en Philippe, ça veut dire que tous ceux qui se cachent en Philippe, tous ceux qui sèment, investissent, libèrent quelque chose dans sa vie, ou reçoivent quelque chose, ou sont en trait, en unité, d'une façon ou d'une autre, tous ceux qui sont en rapport avec lui, tous ceux qui font partie de sa postérité, tous ceux qui se reconnaissent comme ses fils, ses filles. Il dit, en Philippe, je l'ai béni. Alléluia. Et puis il dit, vous voyez, si on dit Isaac est la postérité, ça veut dire qu'après Isaac, point. C'est-à-dire qu'après Isaac, point final. Mais si on dit en Isaac se trouve la postérité, ça veut dire que tous ceux qui vont découler après Isaac sont affectés par la bénédiction de l'alliance. Alléluia! Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Sinon son amen serait plus lourd que ça. Ça veut dire que ce qui a commencé depuis Abraham là, dis à quelqu'un tu es dedans. En fait, tu es l'accomplissement. La chose là, Abraham même n'a pas vu la fin de l'histoire. Alléluia. C'est toi-même qui es l'accomplissement de tout ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Par exemple, il a dit quoi à Abraham? En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Dis à quelqu'un, tu es un citoyen global. Tout vrai fils d'Abraham produit un impact global. Alléluia. Regarde, ce que tu es en train de recevoir ici peut affecter les États-Unis. L'onction que tu es en train de recevoir ici peut créer quelque chose de bon pour le Japon. C'est mal de voir les discours aujourd'hui de certains présidents. On veut mettre de côté Dieu. On veut mettre de côté les saints. On veut mettre de côté... Regardez, les saints de l'église catholique là, c'est les gens qui n'avaient pas... C'est aujourd'hui, nous on a nos modos. Aujourd'hui quand on dit ministère, c'est un groupe qui a des veillées, qui a des évangélisations, qui a des retraites. On vient, on s'assoit, quelqu'un a un micro, il parle. Eux, le ministère dépassait ça. Alléluia. Il y a eu des saints qui ont évité des guerres à leur nation. Vrai ou faux? Il y a eu des saints qui ont arrêté la malédiction sur les nations. Alléluia. Il y a eu des saints, même en rêve. Vous allez dormir quand le gars, vous le voyez. Chicote les démons là comme ça. C'est pas affaire de venir même organiser même activité. Hein? Lui-même, il fait son activité chaque nuit. Un gars comme Padre Pio. J'étais en Italie. Je lisais une histoire sur lui là. Comment il disait à ses enfants, envoyez-moi vos anges. Alléluia. Il y a deux petites filles qui, une nuit comme ça, elles ont envoyé les anges pour aller faire commission à Padre Pio, leurs anges gardiens. Toute la nuit, parce qu'elles étaient en prière tout le temps. Lui aussi, toute la nuit, les deux anges étaient en train de rabâcher à ses oreilles. Tant, il faut prier pour tant, il faut prier pour tant. Est-ce que vous imaginez des anges venir voir un homme pour qu'il intercède? Dis à quelqu'un, tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Quand il a vu les filles le matin, il dit, à cause de vous, je n'ai pas dormi toute la nuit. Alléluia. Le ministère, c'est aussi ça. Dis à quelqu'un, même la distance n'est pas une barrière. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un facteur. Alléluia. Et Dieu m'a dit clairement, maintenant, je vous donne l'autorité d'opérer dans la dimension des saints. C'est là que vous devez vivre. C'est normal. Alléluia. Écoutez, si je suis en alliance avec Dieu, c'est vivre ce que des gens qui ont été en alliance avec Dieu ont vécu là. C'est ça qui a un problème? Est-ce que c'est un souci ça? Que les mêmes signes qui ont affecté la vie de ces saints là commencent à se manifester dans vos vies. Est-ce que ça c'est un souci pour le Seigneur? Non. La partie supérieure, ce n'est même pas ces saints là, c'est Dieu. Et il a pris ta place. Il a pris ta place. Je prophétise que tu vas commencer à vivre des choses bizarres. Dis à ton voisin étrange. Étrange. Étrangement étrange. Et des nations seront bénies. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Vous comprenez ces choses-là? Que votre langage change, s'il vous plaît. On n'a qu'à dire oui, il parle mal. Écoutez, on va prier tout de suite en 2 minutes pour dire Seigneur, si Israël est la semence naturelle et qu'ils ont une telle bénédiction que des bananiers poussent dans les cailloux, qu'une terre de cailloux exporte des fleurs, s'il vous plaît, de la tomate, des choses, des fruits, Pourquoi ils exportent? Ils n'ont qu'à garder pour eux. Le désert là même déjà c'est un problème. Et tu exportes. Ça veut dire quoi? Dis à quelqu'un débordement. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Même en plein désert, il y a un... C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Dis au Seigneur, si cela est arrivé à la semence naturelle, moi qui suis la semence surnaturelle, je sais que j'ai une alliance supérieure. Hébreu ne le confirme pas? Est-ce que Hébreu ne le confirme pas? Ah oui. Et en plus on dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. En réalité, tout ce que les Abraham, les Noé ont vécu,
L'accomplissement se trouve en nous. La véritable bénédiction là même là se trouve dans l'alliance supérieure. Elle a un caractère qui ne s'estompe pas. Elle a quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Alors si ces gars-là avaient 42% des prix Nobel, les gens ont découvert que ces gars-là étaient juifs. À une certaine époque, 42%. Pourtant, ils font même pas. Est-ce qu'ils atteignent à peine 1% de la population mondiale? Regardez, en près de plus de 2000 ans après, imaginez si on devait exterminer toute une ethnie d'un certain pays. Est-ce que vous allez retrouver leur langue 2000 ans après? Il y a des langues, vous savez que ça a disparu, non? Vous êtes conscient de ça? Mais regardez un petit peuple comme ça, on les massacre. C'est des millions que Hitler a assassinés. Et en temps normal, il ne devait plus rien rester des Juifs. 2000 ans après, la même langue là, elle est là encore. On ne sait pas dans quelle école ils ont appris. On ne sait pas qui a continué à perpétuer ces choses. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le langage de Dieu sera éternel dans ta bouche. Et on ne peut pas mettre fin à la parole de Dieu. Donc même leur langage, parce que les gens ont découvert que le langage hébreu a beaucoup de liens avec la parole de Dieu lui-même. C'est comme si c'est Dieu lui-même qui parle. Est-ce que vous suivez? C'est comme quand je dis Nyamien, tu peux voir que j'appelle un homme, mais ça peut être comme si j'appelais Dieu. Ils se sont rendus compte que dans le langage hébreu, il y a beaucoup de choses qui avaient un sens avec le nom de Dieu, par exemple. Un tel langage ne peut pas mourir. Dis à quelqu'un, à cause de l'alliance, tu ne mourras pas. Les choses qui te concernent auront un caractère éternel. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour tant de bonté? Alléluia. On peut se mettre debout. Tu vas faire cette prière pour boucler. C'est pas compliqué. Israël était la semence, comment? Et toi, tu es la semence sur... Il y a des juifs spirituels ici. Il y a des juifs spirituels ici. Et regarde, ils étaient la postérité physique. Toi, tu es la postérité surnaturelle, spirituelle. Ils représentaient comme cette poussière. On a dit à Abraham, regarde, tes fils, ils seront aussi nombreux. Toi, tu représentes l'étoile. Alléluia. Parce qu'il a aussi dit à Abraham, regarde, alléluia. Ça veut dire quoi? Dans les promesses de l'alliance, il y avait une affaire de, je vais rendre tes enfants comment? Nombreux. Mais aussi en termes de qualité, il a dit, regarde, tes enfants seront aussi nombreux que ces étoiles. Cette fois-ci, il n'a pas comparé avec le sable. Et je dis toujours, quand Dieu veut comparer la postérité d'Abraham, en termes de quantité, il prend le sable. Mais en termes de qualité, il prend les étoiles. Alléluia. Est-ce qu'il y a des étoiles du Seigneur ici? Est-ce qu'il y a des stars du Seigneur ici? Vous voyez, vous dites, ça c'est une star. Cette star-là, c'est mon idole. Dis à quelqu'un, toi-même tu es star il y a longtemps. Alléluia! Depuis le commencement, tu as été élu avant la fondation du monde. Dis à ton voisin, tu es né avant l'heure. Alléluia! Est-ce que quelqu'un sait qui n'est pas né en 1980? Quelqu'un est né en 1980 ici? Hein? Alléluia! Ça c'est pour tes parents. Alléluia! Mais avant la fondation du monde, tu étais dans le sein de l'Éternel. Alléluia! Mais si tu as été élu avant la fondation, attends, je ne peux pas élire par exemple un président à une élection alors qu'il n'est pas physiquement là, alors qu'il n'est pas réel. Vous comprenez? Si tu as été élu, ça veut dire que tu étais tellement là qu'on t'a élu. Ah! Dis à quelqu'un, je suis plus vieux que tu ne penses. Dis-lui, je suis plus vieux que tu ne le penses. Oh, dis-lui, ma bénédiction n'est pas arrivée en 1960. Elle n'est pas arrivée il y a 2 ans. En fait, ce que tu vas vivre à cette retraite, ça s'est déjà produit depuis le commencement. Et il y a 2000 ans, ça a été scellé. Alléluia! 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 Donc tu comprends que les choses se sont passées et c'est maintenant que tu es en train de voir. Amen. La guérison, le miracle, le signe, ton élévation, ta distinction. Il y a plus de 2000 ans, la chose a été confirmée, scellée. Alléluia. Donc tu ne fais qu'entrer dedans. C'est pourquoi à peu les choses vont couler. Alléluia. Le thème général c'est quoi? Vision élargie. Pensée générationnelle. Non, j'entends pas la dernière partie. Alliance. Alléluia. Mais vous voyez, l'alliance éternelle, l'alliance avec Dieu
même sans le mot éternel, l'alliance avec Dieu déjà prend le caractère de Dieu. La bonne nouvelle dans ce thème, c'est que quand tu es en alliance avec quelqu'un, vous échangez vos noms. On ne dit plus simplement, voyez, si par exemple, tu es en alliance avec Marina, c'est comme si toi aussi tu t'appelles Marina. Alléluia. Et elle aussi, elle porte ton nom. Ça vous fait penser au mariage, non? Dis à quelqu'un, c'est une affaire comme ça. C'est pourquoi le mariage n'est pas simplement l'alliance entre un homme et une femme, mais c'est aussi l'alliance entre le couple et Dieu. Et la corde à trois ne se rompt pas. Amen. Mais regarde, dans cette alliance dont vous parlez, Dieu a pris ton nom. Alléluia. Et il t'a fait porter son nom. Alléluia. Donc Dieu est content. Quand on dit le Dieu de Philippe, là, il est heureux comme ça. Quand on dit le Dieu de Pascal, il est heureux. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, c'est quelque chose de normal. Sans ça même, il y a quelque chose qui manque dans l'alliance. Il veut qu'on dise le Dieu de Philippe. Ça veut dire qu'il y a le Philippe de Dieu aussi. Alléluia. Oui, parce que c'est un échange. Je porte ton nom et tu portes mon nom. C'est pourquoi Ésaïe parle de la couronne. C'est-à-dire, vous êtes la couronne de Dieu. Mais vous portez aussi Dieu comme une couronne. Alors, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Donc, je veux prophétiser sur ta vie. Ce que moi j'ai vu en Israël et ce que je continuerai de voir et que toi tu vas voir, ce que le monde sait de ce petit pays, mais que toutes ces nations liguées contre cette nation-là n'ont pas pu. Regardez, ce n'est même pas une affaire de... Ils connaissent Christ. Hein? L'alliance est tellement puissante que Israël, prenez les statistiques, il n'y a même pas, c'est-à-dire, il n'y a même pas 10% de chrétiens en Israël. Ça vous étonne ça? Le pays de Jésus, il n'y a même pas 10%. Il y a quelques années, je voyais un homme de Dieu qui avait sorti les statistiques. Les gars étaient à 2%. Le reste, c'est des juifs et autres. Mais avec l'Ancien Testament, avec la poussière, avec la semence naturelle, des exploits sont en train d'être accomplis. Qu'est-ce que tu vas faire avec la semence surnaturelle? Qu'est-ce que tu vas faire avec la nouvelle alliance qui est de loin supérieure? S'il y a eu des industries militaires puissantes, si les nations arabes se sont liguées, n'ont jamais pu détruire. Regardez, il y a un guide juif qui m'a dit, notre nation est indestructible. Il est en train de... C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de connaître Jésus pour dire ça. Jésus a déjà dit ça. Qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, c'est la vérité. Ce n'est pas de l'arrogance. Ils ont essayé en 1948. Ils ont essayé en 1967. Ils ont essayé. Regardez ce que la France est en train de vivre. Je disais un jour à quelqu'un, ça c'est des petites affaires pour Israël. L'année dernière, quand je partais, les gars ont lancé une roquette une semaine avant sur l'aéroport. Les gars ont envoyé une lettre pour dire, il n'y a rien, venez. C'est sécurisé. Alléluia. Un des guides nous a dit, si on veut regarder le nombre de bombes que les gens envoient, les trucs que les gens font, ce pays-là ne devrait pas tenir. Alléluia. Même quand ils n'étaient pas encore réunis, regardez comment on les a maltraités. Ils ont tenu. Dis à quelqu'un, alliance. Alliance. Mais je te parle d'une semence naturelle. Oh, quelque chose de grave va t'arriver. Quelque chose de surnaturel et de supérieur va t'arriver. Au nom de Jésus. Quelque chose duquel tu ne pourras plus te... On va dire, il ne peut plus... Les Anglais disent, you cannot recover. Tu ne pourras plus te retrouver. Tu seras tellement béni, ça va te déranger. Alléluia. Ça va te déranger. Il y aura une telle sécurité. Je vous assure, si vous devez tenir compte des attaques que ces gars-là reçoivent, en fait, vous n'allez jamais mettre le pied là-bas. Mais ils sont habitués. Ça veut dire quoi? Ils sont habitués à cause de l'alliance à résister, à prospérer, à manger, à se vêtir, à tout faire, même au milieu de la mort. Alléluia. Ça va t'arriver. Alléluia. Et tu seras au milieu des crises et tu vas prospérer. Alléluia. C'est l'un des rares pays au monde que je connaisse qui arrive à faire ça. Tous les autres pays, dès qu'il y a un petit truc, c'est fini. C'est la panique à bord. Ils ne tiennent pas. Quelqu'un m'a dit que un gars qui ne connaissait même pas cette affaire, il dit, l'année dernière quand nous sommes arrivés, il dit une fois, il y a eu un épisode avec la Palestine et d'autres gars. Et dans le ciel, les gars ont vu des nuages qui avaient la forme d'un ange. C'était vis-à-vis. Il y a des journaux israéliens qui en ont même parlé. Vis-à-vis. Dans le ciel. Et à cette période-là, tout ce que les gars lançaient comme missiles, comme trucs, ça atterrissait dans des endroits vides du désert. Dis à quelqu'un, ça va t'arriver. Ça veut dire que quelque chose qui est censé atteindre ta maison va dans le désert au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que non, j'ai quelque part
dans les cieux, dans l'atmosphère de ta maison. Alléluia. En train de saturer l'atmosphère de ta maison. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu aies la grande gueule, parce que ton papa est grand. Alléluia. Tu dois dire quelque chose à la dimension de la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Tu dois parler, tu dois relâcher quelque chose dans l'atmosphère. Tu dois parler avec audace, avec confiance. Comme quelqu'un à qui rien ne peut arriver. Venant de la part de l'ennemi, il ne peut plus t'opprimer. Alléluia. Il ne peut pas te harceler. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que l'ennemi va faire pour te harceler, ça sera plutôt un sujet de témoignage pour toi au nom de Jésus. C'est ce qui s'est passé avec ce pays. C'est ce qui s'est passé avec la semence naturelle. J'annonce que toi aussi, dans ton désert, tu vas exporter des fleurs et des tomates. Tu vas exporter de la nourriture comme jamais. Tu auras de l'eau en plein désert au nom de Jésus. Et la merveille, c'est que le désert va fleurir. Ésaïe 35 le dit. Et Israël le vit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Vous voyez, qui est déjà allé au jardin au mont des Béatitudes? Qui est déjà allé là-bas au mont des Béatitudes? Dis à quelqu'un, je suis parti. Parce que l'esprit qui est en moi a déjà voyagé. Alléluia. Et j'irai physiquement. Alléluia. C'est beau. J'ai jamais vu de jardin aussi beau que les jardins d'Israël. Mais c'est un désert. Dis à quelqu'un, c'est un désert. Prophétise sur ta vie. Élève la voix. Prophétise que ton désert fleurira. Que tu produiras des jardins fleurissants. Tu seras un producteur de la preuve que Dieu est bon. De la preuve que même les cailloux peuvent relâcher quelque chose de spécial. Même les cailloux peuvent relâcher une production qui fera partie des meilleures de ma nation. Prophétise que les crises, les tempêtes, les sécheresses ne seront jamais un souci pour ta vie. Parce que la main de l'alliance te donne une vision qui va au-delà de ta personne. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu prennes comme dernière intention une chose. Tu vas prophétiser pour justement cette pensée générationnelle. Parce qu'un homme d'alliance, à cause du caractère éternel, vous savez, l'alliance ne peut être brisée. Au contraire des promesses. L'alliance n'est pas sujet aux humeurs des uns et des autres. D'accord? C'est pourquoi l'alliance a un caractère éternel. Et qui dit éternel dit forcément pensée générationnelle. Ça veut dire quoi? Tu n'es plus au stade où tu dis Seigneur, oh, merci pour ce merveilleux témoignage. J'étais là, j'avais faim. Quelqu'un venait taper à la porte avec du pain et du poisson. Et j'ai mangé. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, c'est fini ce genre de témoignage. Écoute, Dieu est en train de t'envoyer dans une dimension où il te donne la preuve que son alliance ne peut être cassée. Vous voyez? Le fait de passer au milieu, dans le chemin de sang, Dieu est en train de dire, même au milieu de la mort, je me tiens avec toi. Mais il se trouve que j'ai vaincu la mort. Et moi-même, je suis la vie. Et il n'y a pas de mort en moi. Alléluia. Ce qui veut dire que tout ce qui dans ta vie a une limite, connaît le caractère illimité de Dieu au nom de Jésus. En passant dans le chemin de sang, au lieu que ce soit la partie inférieure qui le fasse, la partie supérieure, Dieu lui-même l'a fait. Il était en train de dire à Abraham, Abraham, regarde, tu ne peux pas me défendre, mais moi je suis suffisant pour te défendre. Tu n'as pas besoin de passer par ce chemin. De faible que tu es, je te rends fort. Parce que je prends sur toi, je prends sur moi ta faiblesse. Je veux que tu prophétises que par ta vie, là où tu étais malade, tu commenceras à être une source de guérison. Qu'à partir d'aujourd'hui, là où tu étais dans une sorte de sécheresse, d'étroitesse financière, de désert matériel, Dieu fait fleurir les choses, en sorte que tu deviens une bénédiction pour les générations. L'alliance a un caractère qui affecte les générations. Tu commences à penser en disant, je suis béni pour être une bénédiction. Là où les autres disent, je suis béni, toi tu dis, je suis béni pour être une bénédiction. Élève la voix et prophétise que cette pensée générationnelle t'habite et que la main de Dieu au travers de toi étende les limites. La postérité d'Abraham ne s'est pas arrêtée à cause de Christ. Annonce que le ciel s'ouvre et qu'il y a un débordement. Il y a un débordement parce que ton ciel s'ouvre. Dieu arrose le désert par toi. Dieu arrose le désert par toi.
Les déserts des destinées humaines sont arrosés par la pluie divine. Et c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. 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 Tu vois, toute alliance a un signe. Et cette pluie, par exemple, l'alliance avec Abraham avait le signe de la circoncision. On a parlé de la pluie. On a dit que la pluie vient d'en haut. Et que la pluie ne quitte pas d'en bas. Dieu est en train de te donner la preuve. Il va arroser ton désert. Dieu vient arroser ton désert. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. C'est plus que suffisant. Tu comprends? C'est plus que suffisant. Parce que chacun d'entre vous ici, Dieu est en train de me dire, à chaque fois que vous parlerez des déserts, j'enverrai ma pluie pour que le désert fleurisse. Alléluia. Marabayanta. C'est pourquoi tu dois partir de ce lieu avec une confiance absolue. Écoute, les hommes de Dieu vont se succéder. Je peux te garantir une chose. S'il y a un seul esprit, s'il y a une seule œuvre du diable qui échappe à cette retraite, je te donne une garantie. Les anges de l'Éternel vont commencer à harceler toute autorité maléfique dans ta vie au nom de Jésus. C'est pour te dire que quand les hommes de Dieu vont prier pour toi, quelque chose va se produire. Mais même s'il y avait un démon qui dit moi je ne pars pas, même s'il y a une autorité maléfique qui dit celui-là il est à moi, là où le démon te harcelait, il y aura un harcèlement angélique qui va se produire. Et ta vie ira de gloire en gloire, de succès en succès. Et ton désert sera arrosé par les torrents de bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donne à Jésus une forte acclamation. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Dis-lui, je te félicite. Je te félicite. Parce que par ta vie, un torrent de bénédiction arrose des déserts. Je te félicite parce que par ta vie, un torrent de bénédiction arrose des déserts. Que le Seigneur te bénisse. On peut acclamer Jésus. On acclame le Seigneur pour la vie de notre frère. On acclame le Seigneur, acclame le Seigneur encore pour sa vie. Je veux refaire mon alliance avec toi, Seigneur, car je sais qu'avec toi, je vivrai éternellement. Je veux refaire mon alliance avec toi, mon papa, car je sais je vivrai éternellement, fidèle, fidèle à son alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha et Oméga, il n'y a personne comme toi. Fidèle, fidèle à son alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha et Oméga, il n'y a personne comme toi. Tu as vaincu la mort après 3 jours dans le tombeau. C'est avec toi, Jésus, que je veux refaire mon alliance. Tu as vaincu la mort après 3 jours dans le tombeau. C'est avec toi, mon Jésus, que je veux refaire mon alliance fidèle. À ton alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha et Oméga,
tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux pousser